Yes! Wouh! Hey, faites vous asseoir. Hey, merci aux bandes de louanges. Ça commence en force. Quel chant édifiant et revigorant en ce petit dimanche matin relax avec un petit café. Boum! Bon matin. Alors, ce matin, on continue dans la série Thermostat. Thermostat, et on la réexplique toutes les semaines ce que ça veut dire, mais thermostat, c'est une série qui parle de comment est-ce qu'on peut fixer la température plutôt que seulement la donner dans notre environnement. Et quand je parle de notre environnement, je ne parle pas de la planète Terre, je parle dans notre environnement social, dans notre environnement familial, de couple, dans notre environnement de travail, peu importe où est-ce qu'on se trouve, comment est-ce qu'on peut être des thermostats plutôt que des thermomètres. Et ce matin, j'aborde un sujet qui est comme, c'est un sujet large comme ça. On aurait pu passer littéralement toutes les semaines de l'année, 52 semaines, sur cette seule thématique. Et ce matin, on passe un dimanche là-dessus. Alors, je vais commencer très large et je vais finir très précis. Et ce matin, je vous parle des relations. Les relations. OK, yes, c'est bon. OK, tu pourrais nous parler de relations avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, relations avec mon patron, relations, tu sais. Il y a quelques semaines, on a parlé des relations sexuelles. La semaine passée, on a parlé de la relation avec l'argent. Il y a quelques semaines, on a parlé de la relation avec l'intégrité, l'hospitalité. Donc, tout touche un peu aux relations. À peu près dans toutes les sphères de notre vie, la Bible, je veux dire, dans toute la Bible, le sujet des relations est un sujet omniprésent, quasi dans tous les chapitres. On parle de relations avec Dieu, relations avec les chrétiens, avec l'Église, relations avec même notre propre cœur. Alors ce matin, je vais commencer très large. Je vais vous donner, puis ça va être vraiment les éléments qu'on va traiter ensemble. On va commencer avec le thème relation et par la suite, on va aller vraiment dans les différentes ramifications de comme ce que ça comprend les relations. J'ai 3 points pour vous ce matin. Tu peux me mettre à la prochaine diapo. Ma manette, on dirait qu'elle ne marche pas. Donc, on est fait pour cela, les relations. Ça va être mon premier point. Ensuite de ça, la base et les obstacles. Et finalement, les marques d'une relation saine. Et, tu sais, je me souviens, ça fait très longtemps, ça a duré 1 semaine, OK? Fait que peut-être qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont très chanceux, qui ont vu ça passer. En 2009, Burger King ont fait une offensive publicitaire assez marquée sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, notre Whopper est tellement bon que si tu unfriend, ça unfriend, ça veut dire si tu enlèves de tes amis Facebook 10 amis, on te donne un Whopper. Et là, ça a été viral. En dedans d'1 semaine, il y a eu 233 000 amis qui ont été tassés pour 23 000 Whoppers. Et là, eux autres, ils ont dit « OK, wow, ça nous coûte trop cher à Whopper parce qu'on dirait que le monde, ça ne leur dérange pas de perdre 10 amis sur leurs 1000 amis Facebook ou leurs 500 amis Facebook. » Donc, la campagne a duré 6 jours. Et là, après ça, ils ont enlevé ça, ils ont dit « OK, time out. » Non, c'était « OK, c'est fini. 23 000 Whoppers. » Et c'est là où est-ce qu'aujourd'hui, le terme amitié, le terme relation ne veut plus dire grand-chose. On parle beaucoup en termes de comment est-ce que les réseaux sociaux sont devenus importants, mais en même temps, nos relations profondes s'effritent. Il y a une étude qui a été réalisée sur les 35 dernières années. En 1984, il y a un sondage qui a été réalisé auprès de plus de 10 000 personnes en Amérique du Nord sur combien de personnes significatives relationnellement, combien d'amis profonds, combien d'amis, puis il y a une tonne de critères qui étaient impliqués là-dedans. Donc, combien d'amis, vraiment des meilleurs amis, là, des très bons amis intimes vous avez dans votre entourage. En 1984, la majorité des gens n'en avaient 3. Et aujourd'hui, on tombe à 1,5 à 1,75, tout dépendant de la génération dans laquelle on se retrouve. En dedans de 35 ans, les amitiés profondes et significatives se sont effritées de la moitié. Pourtant, on n'a jamais été aussi connectés, aussi en lien les uns avec les autres. Tu peux communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, à l'autre bout de la planète. Et ce, même en voyant sa figure, on n'a jamais été aussi connecté, mais aussi déconnecté de cœur. Et c'est là où est-ce qu'on a l'impression d'avoir 1000 amis, mais en fait, quand on demande de l'aide pour déménager, il n'y a pas un commentaire. Et c'est là où est-ce que nos relations
On a l'impression, aujourd'hui, c'est ça qui cause le plus de douleur à l'être humain. On a l'impression, plus que jamais, d'être en relation, et pourtant, on n'est plus en relation significative. Et c'est assez spécial, puis je vais vous donner quelques exemples en début de parcours. Comment est-ce que... il y a une phrase célèbre qui dit « Montre-moi avec qui tu te tiens, je te montrerai ton futur. À quoi tu ressembleras. » Il y a un pasteur d'une grande église aux États-Unis qui dit « tes 5 meilleurs amis en ce moment, comme les 5 meilleurs amis dans ton entourage. Normalement, dans 10 ans, tu vas être une moyenne de ces 5 personnes-là. Tu vas ressembler de plus en plus aux gens qui t'entourent ou que tu laisses pénétrer dans ton cercle rapproché. » C'est assez intéressant aussi de voir comment est-ce que quand vous achetez le TV, non pas le TV, mais le 7 jours, hein, ou le lundi. Tu sais, sur le bol de toilette, il y a toujours ça, là, comme les journaux à potins. Là. Et là, quand tu achètes ça, tu t'en vas dans la section potins. C'est très rare que tu vas avoir des potins sur les amitiés. Brad Pitt est devenu ami avec Leonardo. Le monde veut le savoir, et ce qui les accroche, c'est avec qui tu couches, avec qui tu es en relation amoureuse. Aujourd'hui, dans notre société individualiste, ce qui nous intéresse en termes de relations, c'est les relations qui sont dirigées vers la romance. Quel film ne traite pas de romance? Quel film traite de l'amitié? Ils sont très rares. Quel film traite de la romance? Même dans des films qui n'ont aucun rapport avec la romance, on en insère. On insère même le film très connu, Lord of the Rings, la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Le livre original ne traitait aucunement de romance. Et les producteurs, lorsqu'ils se sont mis à développer le script, ils se sont dit « ça ne lèvera pas assez ». Et c'est là qu'ils ont inséré l'histoire d'amour avec les deux personnages principaux. Et c'est là où est-ce qu'on voit comment est-ce que notre société, très individualiste vers notre bonheur personnel, est beaucoup orientée vers mon épanouissement personnel avec une relation amoureuse. Dans les sociétés plus traditionnalistes, on met beaucoup l'emphase sur la famille. La famille est centrale. Alors, dans les communautés, pas dans les communautés, mais les sociétés plus traditionnalistes, c'est la famille. Dans les sociétés individualistes, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect romance et attraction sexuelle. Et dans les sociétés qui sont dites plus sociales ou socialistes, on met beaucoup l'emphase sur ton engagement communautaire. De quelle façon tu sais, puis ça me fait penser un peu au dicton de John F. Kennedy, où qu'est-ce que ta nation, demande-toi pas ce que tu peux faire pour ta nation, mais ce que ta nation peut faire pour toi. L'engagement social, le patriotisme, ça c'est dans les nations plus sociétales. Et la Bible, pourtant, met beaucoup l'emphase sur l'amitié, sur les relations profondes. Sur les relations profondes qui n'ont pas à voir, je ne parle pas ici juste d'amour. La relation d'amitié est même une base à une relation épanouie amoureuse. Alors souvent on dit, est-ce qu'on a une chimie, on a-tu comme un espèce de feu d'artifice, on a-tu un coup de foudre quand on parle des relations amoureuses, comme si les relations amoureuses étaient la base même de notre vie, et pourtant les relations d'amitié, les relations significatives de cœur à cœur sous-tendent une relation amoureuse épanouie. Puis ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, je veux vous transporter sur le premier point. On est fait pour cela. Alors, j'ai un passage dans Genèse. On retourne en Genèse. Et dans Genèse, c'est 2 passages, le chapitre 1, verset 26 et 2, 18. Okay? J'en ai pris 2 déconnectés. Dieu a dit, et là, ce matin, c'est la première fois que tu viens à l'église, OK? Puis là, je t'amène dans Genèse. Et là, Genèse, je te parle d'Adam et Ève. Puis là, tu es comme, ben voyons, là, ils croient à ça, eux autres, la création ici. Ce matin, le débat ou la discussion n'est pas par rapport à la création, OK? Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas te laisser arrêter par le principe parce que tu ne crois pas à la création, d'accord? Alors, mon but, ce n'est pas de dire, j'ai un débat à t'amener par rapport à la création. C'est un sujet super passionnant, super intéressant, qu'on va peut-être couvrir dans une autre semaine, mais je veux t'amener vraiment dans le principe de ce que Dieu amène dans Genèse. Alors, dans Genèse, il dit, faisons l'homme, l'être humain, à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est... Savez-vous que Dieu est profondément communautaire, relationnel? Dieu, et puis ça, je préfère un autre message sur la Trinité, mais il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Une trinité communautaire parfaite. Une communauté où est-ce que chacun se valorise mutuellement. Chacun s'obéisse mutuellement. Chacun met l'emphase sur l'autre. Une communauté parfaite, synergique, où est-ce que chacun a leur rôle, chacun reconnaît le rôle de l'autre, en harmonie parfaite, jamais de conflit. Alors, Dieu, la personne de Dieu, en trois personnes, très communautaires et synergiques dans chacun de leurs rôles, a dit, je vais faire l'être humain à notre image. Alors, l'être humain a été créé dans sa forme la plus basique, relationnelle. Et là, plus loin, dans le chapitre 2, le verset 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on prend l'homme, souvent on est comme, OK, on parle du couple, parce que là, il va créer Ève pour y faire une aide, etc., etc., là. Et souvent, on pense que c'est une phrase seulement dédiée au couple. Comme s'il n'est pas bon, et ça, il faut absolument comprendre ça. Particulièrement pour ceux qui ne sont pas en couple en ce moment. Souvent, on va lire ce passage-là, puis on va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors il faut qu'il soit matché. Alors bon, quand je casse avec une fille, il faut que j'en retrouve une autre, parce que la Bible dit, il n'est pas bon que je sois seul. Sauf qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Quand on prend l'homme ici, le mot original, ça pourrait être traduit par être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et on ne parle pas ici du célibat. On ne parle pas ici d'être en couple absolument, mais d'être seul, qu'il ne soit pas en communauté, qu'il ne soit pas en relation. Il n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit tout seul sur une île déserte. C'est ce que ça veut dire. Et par la suite, il y a comme toute la suite du passage, je ne mettrai pas l'emphase sur la suite du passage, mais reconnaissant en début de parcours que l'être humain, à la base, a été créé à l'image de son Dieu. Son Dieu, il est communautaire et relationnel. Il a été créé avec un désir profond d'être en relation. Alors, nous sommes faits pour être en relation. Premier point, c'est la base. Il n'est pas bon d'être seul. L'isolation dans ta vie, dans tes pensées, tes activités, te rend vulnérable à l'ennemi. Lorsque tu décides de te rendre seul, lorsque tu décides de vivre en étant coupé des relations significatives, souvent à cause de blessures, souvent à cause de ta personnalité, puis je vais en reparler tantôt, des introvertis versus extrovertis. Lorsqu'on décide de vivre déconnecté des relations, tu deviens une proie facile. Tu deviens une proie facile à l'ennemi. Je vais vous donner un passage un peu plus tard. Où est-ce que Dieu vous a créé pour être en relation lorsque, pour X raison, tu dis « Ah, moi, je ne suis pas fait pour être en relation. » Non. Tu as choisi parce que c'est très difficile d'être en relation. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa personne, il est parfait. L'être humain, à cause de l'introduction du péché, n'est pas parfait. Et ça nous amène dans toutes sortes de défis. Et tantôt, je vais vous parler des bases qui vont être hyper intéressants. Donc, j'embarque sur mon deuxième point. La base et les obstacles. Alors, premier passage. Et c'est un passage dans Philippiens qui nous dit « Votre union avec Jésus, avec le Christ, vous donne-t-elle du courage? » Et là, c'est une question pour vous, là. Est-ce que ta relation avec Jésus te donne du courage? OK, mais il faudrait que tu me donnes plus de détails parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire par courage. OK, bien, je vais continuer d'abord. Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Par moment, là, ça dépend quel type de réconfort j'ai besoin. Ça dépend quel type de crise je passe au travers. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Plein de questions quiz en début de parcours pour savoir, est-ce que tu as la base pour être en relation? C'est quoi le rapport, là? Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout ça, ma relation avec Jésus, a quoi que ce soit à voir avec ma relation avec les autres. En fait, c'est la base. La base de ta relation avec Jésus t'amène à avoir des relations saines avec les autres. Et c'est là où est-ce que quand tu négliges ta relation verticale, ta relation horizontale risque de très mal aller. Et je vais vous amener beaucoup d'exemples par rapport à ça. Alors, une fois que tu as répondu au quiz, OK? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord,
en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Savez-vous quoi? La base même d'une relation épanouie avec les autres part dans ta relation avec Jésus. Si Jésus te donne une nouvelle identité, te sécurise sur ton amour, combien tu vaux, ta valeur, ça devient totalement une autre game avec les autres. Parce que quand tu n'es pas sécure sur ta valeur, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à vouloir bien paraître devant les autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour bien paraître devant les autres? On manque de courage. On manque de courage pour leur dire la vérité, qu'ils vivent dans le péché ou qu'ils vivent ou que leurs décisions ne sont pas bonnes. On manque de courage pour toutes sortes de choses et on devient des amis qui sont des pâtes molles. Donc, on ne devient plus des bons amis. Puis, je vais vous donner d'autres passages dans Proverbes qui nous donnent plein d'exemples par rapport à ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, je parlais de l'intégrité. Et là, quand on manque de courage, on devient quelqu'un qui aime, mais sans vérité. Vous vous en souvenez quand je parlais de la vérité dans l'amour? Alors, des fois, c'est comme, non, moi, je l'aime trop pour lui dire que c'est vraiment pas une bonne décision qu'il est en train de faire. Ah non, je l'aime beaucoup trop pour y dire que ça serait vraiment pas un bon choix de faire cela. Et c'est là où est-ce qu'on manque de courage. Et la première question est tellement pertinente. Est-ce que ton union avec Christ te donne du courage, du torque? Et là, il y en a qui vont dire, « Ah ouais, moi, ça m'en donne du torque. Je suis capable de gifler n'importe qui avec la vérité. » Puis là, je reviens encore avec le passé où est-ce que je vous disais, « Oh ouais, moi, j'ai du torque en salle. Tes décisions sont de la bip! » Et là, on a l'impression de, « Ouais, j'ai du courage. » Mais là, tu es en train de fouetter l'autre avec la vérité sans amour. Tu n'es pas en train d'avoir des relations épanouies à cause de quoi? Ton orgueil. Alors, ce que ça me dit, c'est que ta relation avec Jésus n'est pas bonne. Tu as peut-être beaucoup de connaissances par rapport à Jésus, ou avec la parole, mais ton identité est fragile. Ton identité repose sur, encore une fois, comment est-ce que tu te trouves intelligent? Comment est-ce que tu te trouves pertinent? Alors, quand quelqu'un prend une mauvaise décision, tu es comme, je suis tellement la meilleure personne pour y dire ces 4 vérités. Et là, tu y vas, à fond de train. Et c'est là où est-ce qu'il dit, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection les uns pour les autres? Tout ça, c'est lié intimement. Quelqu'un qui a une relation épanouie avec Jésus, il trouve sa valeur en Jésus et non pas dans le regard des autres. Il trouve sa valeur ultime, son identité, non pas dans comment est-ce que les gens vont, quelle perception ils vont avoir de lui, mais totalement et entièrement de ce que Dieu pense de lui. Et ça change son quotidien dans les plus petits détails. Et là, il dit toutes sortes de choses par la suite basées sur ta relation verticale. Alors, je te pose la question. Comment va ta relation verticale? Parce que je pourrais vous donner un pep talk. Un pep talk sur les relations. Sois gentil, sois doux, fais un sourire, sois hospitalier, sois comme... Tu sais, je pourrais te donner toutes sortes de bons principes. Mais si tout ça est ancré pas dans le vertical, dans ta relation avec Jésus, tu risques de le faire par amour des autres envers toi. Et ça va juste envenimer, faire émerger l'orgueil. Alors, ce n'est pas pour rien que très souvent, dans presque tous les passages sur les relations, il parle d'humilité, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Pensez aux autres comme étant plus élevés que vous. Je vous le dis, c'est impossible si ta relation verticale n'est pas vraiment épanouie. Et c'est tellement là la clé principale. La clé pour tous les couples qui ne vont pas bien réside dans une relation verticale épanouie. Souvent, on est comme, il faut aller voir un counselor pour dire, fais un peu plus de ça, fais un peu moins de ça, guéris cette blessure-là, fais attention à ça, compense-la, décompense-la. Et on oublie la relation verticale. Je vous le dis, il y a des couples qui sont complètement incompatibles. Mais si chacun d'eux poursuit sa relation verticale, ils passent par-dessus le pont. Ils réussissent à retisser des liens parce que de plus en plus, ils sont comme, j'ai pas confiance dans mon conjoint en termes de que lui va me combler,
parce que ça devient un poids infernal sur l'autre. Tu n'es pas comme, OK, j'espère qu'il va changer parce qu'avec ce que j'ai en ce moment, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. En ce moment, ce qu'il me donne, c'est pas assez. En ce moment, ça ne compense pas mes blessures que j'ai vécues. Ta foi repose sur l'être humain au lieu de reposer sur Jésus. Et c'est là où est-ce que ça devient littéralement un vœu inexaucable lorsque ton target est sur l'horizontal plutôt que sur le vertical. Quand ça va mal, dans n'importe quelle relation, connecte-toi avec Jésus. Parce que de la même façon que la Trinité, elle est parfaite, la Trinité valorise toujours l'autre. Ils ont toujours cette synergie-là complémentaire. Ils voient l'autre comme, puis on voit ça là, beaucoup, comment est-ce que Jésus se soumet au Père. Le Saint-Esprit valorise Jésus. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est toujours de te montrer à quel point Jésus est suffisant, et Jésus est beau, et Jésus est merveilleux. Et c'est là où est-ce que toute cette danse-là de la Trinité, parfaitement synchronisée, nous donne l'exemple ultime d'une relation épanouie qui tire ses racines dans une connexion verticale. Je continue, prochaine diapo. Par la grâce qui m'a été donnée, et ça c'est dans Romains 12, vous lirez Romains 12 qui est un passage extraordinaire. Romains 12 qui dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une opinion trop haute de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Savais-tu que quand tu as des problèmes relationnels, c'est un problème de foi? C'est quoi le rapport? C'est que ta foi réside plus dans l'impossibilité des premières lignes. C'est impossible pour moi d'avoir une haute opinion des autres et une pas trop haute opinion de moi-même si je n'ai pas la foi en Jésus qui me donne une valeur. Parce que sinon, mes blessures, ma personnalité, ma conception des relations, ma conception des autres, ma conception du bonheur, donc ma foi dans quoi elle réside, va m'amener continuellement à me démarquer dans un contexte X, par mes propres forces. Le regard des autres va devenir important. La façon dont ils me valorisent, la façon dont je me démarque dans un certain groupe va m'amener à bâtir des relations saines ou malsaines. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple d'un couple. Souvent, on va avoir, puis là je vais prendre le gars qui fait ça, la fille qui fait ça, ça pourrait être inversé, peu importe, mais je donne un exemple. Alors, on a un couple qui, leur principal défi, c'est que le gars, il est un peu carriériste. Un peu carriériste, il aime ça faire beaucoup d'heures. Et puis souvent, la femme dit « Hey, tu t'es pas assez souvent à la maison, tu négliges notre famille. » Alors, quand on essaie de traiter ça à la surface, on est comme « OK, ben tu pourrais-tu diminuer tes heures un petit peu, puis tu pourrais-tu faire quelques activités avec ta famille supplémentaire, et ainsi votre relation va être plus harmonieuse. » Donc, on est au premier niveau. Mes attentes, est-ce qu'elles sont comblées? Mets un peu d'eau dans ton vin, puis on va arriver à un beau compromis. Par contre, que quand on s'en va aux racines, quand on s'en va plus profondément, on se rend compte que c'est très difficile pour le gars de sacrifier des heures. Pourquoi? Parce que ces heures lui permettent d'avoir un regard, parce qu'il performe bien au travail. Il performe bien au travail et le regard de ses clients et de ses patrons, il est valorisant. Cette valeur-là lui apporte une drive, lui apporte une confiance, parce que l'impression d'avoir de la valeur. Alors lui, quand on lui demande de diminuer ses heures, il est en train de me demander de diminuer la chose, une des choses qui est très importante pour moi pour m'apporter de la valeur. Parce que la foi, je l'ai dans ce que je suis capable de faire. Ma foi, je la place dans mon identité qui, elle, est placée dans « je suis ce que je fais ». Alors quand tu es en train de lui demander de diminuer ses heures, tu es en train directement d'attaquer son idole ou un de ses idoles. Et là, c'est pour ça que des fois, les réactions vont être démesurées. Ben là, il faut bien que j'amène du pain sur la table, il faut bien que je paye nos comptes. Et voyez, puis là, je reviens dans quelques semaines quand j'avais parlé de l'argent. L'argent, c'est un des idoles aussi. Et très souvent, il y a une synergie qui s'installe dans le couple. Où est-ce que, pour le gars, ça va bien faire son affaire que les comptes soient difficiles à rencontrer. Ou est-ce qu'on a beaucoup de comptes à payer? Pourquoi? Parce que ça oblige le couple et la famille à dire « je ne peux pas couper mes heures, on est là ».
Alors, si tu veux qu'on se retrouve dans la rue, il faut que je diminue mes heures. Puis là, la femme est comme, ah, c'est vrai. Fait que, OK, on va continuer dans ce même pattern-là. Alors, l'idole de confort, qui est plus le matériel, vient nourrir l'idole de valorisation par ce que je fais et le travail, qui apporte un cycle vicieux dans le couple à dire c'est irréconciliable. Et la femme qui dit hey, la famille. Et la famille, ça va être souvent une autre source d'idole. Et très souvent, on est comme hey, c'est plus positif, la famille, parce que c'est un amour inconditionnel. C'est quelque chose qui est là et qui est plus sain. Pas nécessairement. Même, c'est juste plus camouflé. Souvent, on peut faire de nos enfants, on peut faire de notre famille, on peut faire de notre couple une idole centrale. Et c'est là où est-ce que les idoles s'affrontent, comme dans un ring de UFC. Où est-ce que le gars il arrive avec son idole d'identité dans son travail, elle arrive avec son idole de famille, et les deux se confrontent, sont comme « mets un peu d'eau dans ton vin, puis on va finir à 60 ans, un couple gris, coloc, qui habitent dans la même maison, qui ont décidé de juste comme donner une petite portion de leur idole, mais sans jamais adresser la racine. » C'est un problème de foi à l'origine. Une foi qui réside dans le tangible plutôt que dans le vertical. Dans quelque chose que je peux toucher et parfois que j'ai l'impression qu'il m'apporte un plus grand bonheur à court terme. Mais Dieu connaît l'être humain parce qu'il l'a créé. Il l'a créé d'une façon relationnelle. Il l'a créé d'une façon où est-ce qu'il est, Dieu, il est parfaitement trinitaire et relationnel. Il a créé l'être humain qu'il soit également relationnel. Et quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, savez-vous quoi? Adam se sentait seul, pas parce qu'il était imparfait, mais parce qu'il était parfait avant la rentrée du péché. Alors, la relation, elle a été bâtie comme ça dans l'être humain. Nos problèmes relationnels sont un problème de relation verticale. Et où est-ce que le péché rentre et nos idoles deviennent plus importantes que notre Dieu, ce qui amène un problème, littéralement à la base, de foi. Ce qui nous amène inévitablement à l'orgueil. À l'orgueil de dire, je vais faire passer mes intérêts avant ceux des autres. Mais savez-vous, vous ne pouvez pas adresser l'orgueil sans adresser la foi. Mais la foi, c'est quelque chose que tu ne peux toi adresser, mais que ça appartient à Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Pas que tu n'as aucun pouvoir sur la foi. Toi, tu as des conditions à mettre en place, mais Dieu produit la foi. Il est écrit ici, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Dieu donne la foi, mais toi, tu jardines. Tu jardines et Dieu fait pousser. Alors, si tu ne passes jamais de temps avec Dieu, ton jardin, tu ne le jardines pas. C'est là où est-ce que quelqu'un qui dit « j'entends plus Dieu, je ne sens pas Dieu ». Je me sens loin de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as parlé? Oui, mais c'est Dieu qui crée la foi. Oui, mais c'est toi qui jardines. Lui, il fait pousser. Et c'est là que la première réalisation que ce matin on doit faire en tant qu'Église, c'est que tous nos problèmes relationnels résident dans un manque de foi. Sauf que la foi, c'est Dieu qui l'a créée. Mais toi, tu la jardines. Si tu ne la jardines pas, c'est sûr et certain que tu vas avoir un problème de foi. Et c'est un cercle vertueux qui embarque ou un cercle vicieux qui embarque. Je continue. C'est assez intéressant de voir à quel point, et puis là, je vais vous donner quelques éléments en rafale, comment est-ce qu'on est influencé. On est influencé par les gens qui nous entourent. Et là, je vais aller dans un deuxième, ou un obstacle. Les obstacles. J'aimerais parler des obstacles. Ça, c'est la base. La base même, puis c'est vrai, je n'ai pas fini le reste du passage, qui est super intéressant. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Donc, la base du passage, c'est la foi que Dieu produit, mais que toi, tu entretiens. Ensuite, le reste en vient. Si tu produis les fruits, sans l'arbre, tes fruits risquent d'être mécaniques. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui est très à l'aise socialement, sait à peu près quoi faire pour avoir des bonnes relations. Tu fais des sourires au bon moment, tu es gentil avec le monde, tu es poli, tu te donnes à certains moments, surtout les relations plus précieuses, et tu vas avoir des bonnes relations. Donc, il y a des principes qui viennent s'arrimer, puis c'est des principes qu'on retrouve partout dans les proverbes, qu'on retrouve partout même dans la Bible. Donc, ça, c'est des principes de sagesse. Et je vais vous en montrer quelques-uns à la fin, les marques d'une bonne relation d'amitié.
Alors, ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que tu ne peux pas avoir des relations épanouies. Par contre, c'est presque impossible. Puis je dis presque parce que j'ai déjà vu des cas où est-ce que une résilience extraordinaire, des gens qui n'ont pas la foi, mais qui ont une résilience extraordinaire et un amour extraordinaire pour les gens. Donc, je ne suis pas en train de mettre dans une classe à part de l'impossibilité. Par contre, la plupart du temps, lorsqu'une relation devient challengeante, lorsqu'une personne devient très, tu sais, comme quelqu'un qui t'abuse, et je ne parle pas sexuellement, là, ton patron qui t'exploite, quelqu'un qui est violent envers toi verbalement, quelqu'un qui dénigre ou qui parle dans ton dos, là, ça devient de l'ordre de l'impossibilité si tu n'as pas quelque chose de vertical très bien établi. Ça dépasse l'entendement naturel. Ça dépasse le donnant-donnant. Tu es gentil, je suis gentil. Puis ça, on va durer de même une vie entière. Quand l'autre devient très désagréable, de quelle façon tu peux rester dans des relations qui vont te bâtir? Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », ben oui, c'est facile à dire. Quand tu n'as pas de vertical, quasi impossible. Et c'est là où est-ce que la foi embarque. Je vous ai déjà parlé d'un film qui s'appelle « Unbroken ». Ou je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est l'histoire vraie d'un pilote américain qui se crache au cœur du Pacifique, reste 32 jours à la dérive sur un radeau et déshydraté complètement. Il se fait ramasser par les Japonais et il se fait mettre en camp de concentration pour 3 ans. Il se fait battre. Je veux dire, c'est rendu comme une routine, là. Et puis, c'est très intéressant parce qu'il est complètement athée au début du film, et à la fin du film, tu vois que à cause de cette continuellement, tu sais là, quand on parle aimer ton ennemi, là, quand on parle de relations comme casual, sans la foi, à un certain niveau, c'est impossible que la colère, la rancune ne le détruise pas s'il n'y a pas quelque chose d'autre plus que juste les relations humaines. Et c'est là où est-ce qu'il découvre Dieu, il découvre le pardon, et à la fin, dans le générique, il nous montre que le personnage principal retourne des années plus tard pour revoir la personne, le commandant, le général qui l'a battu, et que le commandant ne veut pas le rencontrer. Parce qu'il est déstabilisé complètement par ce pardon-là. Et je voyais il n'y a pas longtemps, j'ai écouté le film de Billy Graham sur Netflix. Et on voit cet homme-là, l'homme qui a été mis dans un camp de concentration, voit cet homme-là qui parle de son expérience de pardon, mais il nous parle de son expérience de foi qui l'a amené au pardon. Essaie de pardonner sans la foi. Essaie de pardonner quand tu as juste le tangible qui est vrai dans la vie. Essaie de pardonner quand tu n'as pas un espoir éternel. Essaie de dire « Hey non, ça vaut la peine de souffrir quand tu ne crois pas à la vie après la mort. » Essaye. C'est de l'ordre du ridicule. Donc, sans la foi, dans des situations pénibles, ça devient quasi impossible. Je passe à la prochaine diapo. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Et là, on parle de l'importance d'être connecté émotionnellement. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui se branche à ton cœur. C'est quelqu'un qui vit ce que tu vis. C'est quelqu'un qui pleure quand tu pleures. C'est quelqu'un qui rit quand tu ris. C'est quelqu'un qui se branche avec ton cœur. Et ça prend de la sensibilité. C'est impossible d'être un bon ami profond si tu n'es pas sensible. C'est vrai? C'est impossible. Tu veux pas, quand tu vis un deuil, puis que les gens se pointent au salon funéraire, tu n'aimerais vraiment pas ça que les gens passent devant toi et disent j'ai un peu d'empathie. J'essaie de comprendre, mais je ne le vis pas du tout. Comme, tu sais, j'étais un peu curieux, j'ai vu ta photo, puis je suis venu, puis salut, je voulais voir le mort. Tu veux pas ces gens-là? Tu veux que ce soit les gens qui pleurent avec toi? Tu veux les gens qui te serrent dans tes bras puis te gardent un bout? Tu veux les gens qui sont comme peinés à cause de ta peine? Tu veux des gens qui sont connectés à ton cœur? Et je veux te poser une question vraiment sensible. J'aimerais ça que tu me dises, dans ta tête, j'aimerais ça que tu penses, c'est qui tes 3 meilleurs amis en ce moment? Et sais-tu quoi? La réponse qui découle de ces 3 meilleurs amis-là en dit très long
et là je veux faire très attention à ce que je vais dire, mais en dit très long sur ta relation verticale. Parce que plus que tu t'entoures de gens dans ton, tu sais, là, qui sont connectés de cœur, et c'est des gens qui t'amènent dans une direction complètement inverse à ta relation qui est supposée être primaire et identitaire, qui te donne ta valeur, et plus que de plus en plus, ça va être impossible à garder ton identité et ta valeur. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur valeur et leur identité reposent dans toutes sortes d'autres choses. Et ça devient une valeur, ça devient un principe d'influence ou de contre-influence. Est-ce que c'est toi qui influences ou c'est eux qui t'influencent? Et c'est là où est-ce que vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a plein de principes là-dedans. Il y a plein de principes, mais encore une fois, on voit l'humilité. On voit la perception des autres. On voit comment est-ce que si tu veux être en bonne relation, sois ancré dans la foi. Et après ça, tu vas être capable d'être en paix avec tout le monde, même s'ils te font du mal. Tu vas être capable de voir les autres au-dessus de toi, ça ne te dérange pas parce que ce n'est pas une valeur de survie. Je suis capable de voir les autres, comment est-ce que Dieu les voit. Il les voit comme importants, même s'ils ont un niveau de salarial plus bas, même s'ils sont d'une culture autre, même s'ils sont de n'importe quoi que tu, à la base, méprisais. Dieu te dit non, je les aime d'un amour passionné et je te donne des nouvelles valeurs. Je te donne des nouveaux principes. Je te donne les principes du royaume. Saviez-vous que le christianisme fait des ponts entre les niveaux sociaux, entre les cultures? Il n'y a plus d'importance relative selon ce que tu es né ou quelle couleur tu es né. Parce que Jésus te voit comme un être humain. Et Jésus est mort pour toi, peu importe ta couleur, ta langue, ton affiliation politique, ton niveau salarial. Et c'est là que les relations ne sont plus sur le même dénominateur. On est allé à l'école ensemble, on a grandi ensemble, c'est pour ça qu'on est amis. Dieu te donne des nouveaux principes d'amitié. Il dit, est-ce que vous avez le même target? Et tantôt, je vous parlais de Craig Groeschel qui dit, parle-moi de tes 5 amis et je vais te dire à quoi tu vas ressembler plus tard. Sais-tu que si hier soir, tu étais réchauffé avec 3 amis autour de toi, fort à parier que ces 3 amis-là étaient réchauffés avec toi aussi. Et si, pendant la semaine, tes 3 meilleurs amis, c'est des amis qui sont passionnés de Jésus au plus haut point, comme si toi, tu es passionné de Jésus et tu veux t'entourer de gens passionnés de Jésus, fort à parier que dans les prochaines années, tu vas continuer à vous édifier mutuellement à être passionné de Jésus. Ça, là, c'est un principe comme naturel, d'osmose humaine. Et très souvent, on reste sur des perceptions qu'on se laisse aller avec. Mes amis, c'est seulement irrité. C'est du monde que j'ai grandi avec eux. Mais parfois, tu es appelé à ne plus être ami intime. Et tantôt, je vais vous donner des cercles, vous allez comprendre. Une étude réalisée à l'Université de Virginie prenait des candidats avec un pack-sac très lourd sur leur dos, au pied d'une montagne. Et on leur demandait d'évaluer la hauteur de la colline. Et les gens qui étaient en duo pour monter la côte évaluaient toujours plus basse la côte que ceux qui étaient en solo. Ceci dit, l'être humain est fabriqué pour être en relation et toute épreuve paraisse moins élevée. Prochaine diapo, je vais vous partager un autre verset qui dit, c'est ça, les cercles concentriques que je vous disais. On a les amis au centre qui sont de l'intimité. Ça, c'est les gens branchés de cœur. Les gens que je move avec eux, je lutte avec eux, ils connaissent tout de moi. Quand je vis quelque chose de très difficile, c'est eux que je vais voir. Intimité. Ensuite de ça, on a les amis influents. Et quand je dis influence, c'est des amis que j'influence et qui m'influencent. Et ils sont dans un cercle un peu élargi, mais c'est un cercle qui, naturellement, à cause du temps, à cause du lieu où est-ce que je me trouve souvent, à cause de l'emphase qui est mise sur cette relation-là, je leur permets d'avoir une influence sur moi. Si tu penses que les amis que tu te tiens le plus souvent avec eux, une amitié sans objectif est une amitié risquée. Et ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu n'as pas une vision plus loin de ce que tu es en train de bâtir, peu importe avec la personne avec qui tu es en train de bâtir, c'est une amitié risquée. Risquer que cette amitié-là devienne une amitié où est-ce que les attentes sont déçues, où est-ce que cette personne-là t'influence, tandis que toi, au début, tu pensais l'influencer,
Et au final, cette personne-là a possiblement des valeurs complètement contraires aux tiennes. Comment tu veux rester branché au vertical quand tout t'attire et que tu laisses les gens rentrer dans ton cœur au plus profond de toi et que tu souhaites que ces gens-là t'influencent dans la bonne direction? Impossible. Et là, je parle aux jeunes. Si vous pensez fréquenter, sortir avec quelqu'un, puis moi, je vais avoir tel critère d'une fille, j'aimerais ça que la fille soit de même, et que tu oublies de façon primaire que si tu es en train de faire passer cette future femme ou cette future mari-là dans le centre de l'intimité, en négligeant à quoi cette personne-là est branchée. C'est quoi les valeurs primaires de cette personne-là? Et je ne suis pas en discrimination ici, là. Dis-moi de qui tu t'entoures, je vais te dire à quoi tu vas ressembler plus tard. Alors, si tu t'entoures d'une personne qui n'est pas passionnée de Jésus, tu vas le payer longtemps, très longtemps. C'est vraiment intéressant. Une étude réalisée sur 12 000 couples par John Gottman. Il dit que puis ça, chrétiens ou non chrétiens, pour que les partenaires puissent être satisfaits avec la romance, le sexe, la passion et tous les éléments constituant un mariage heureux, le facteur numéro 1 pour 70% de ces 12 000 couples-là est la qualité de l'amitié au sein du couple. Quand je vous disais tantôt qu'on met la romance par-dessus l'amitié est la base. Si tu n'as pas une bonne amitié, d'intimité avec ton conjoint, ta conjointe, c'est à 70% prouvé statistiquement que ton mariage risque d'être un échec. L'amitié est une base relationnelle et les principes d'amitié également. Donc, une amitié, puis ça, je veux vous partager un Ralph Emerson qui a écrit un livre sur l'amitié qui dit « L'amitié ne demande pas « m'aimes-tu », mais est-ce que tu vois la même vérité que moi? Es-tu passionné par rapport aux mêmes choses que moi? C'est tellement étrange de voir que les gens qui sont les plus intéressés à vouloir se faire des amis sont souvent des très mauvais amis parce qu'ils ne recherchent pas des amis. Ils recherchent que les amitiés vont leur procurer. Ils sont en train de rechercher à combler un besoin que Jésus est supposé de combler primaire et que par la suite, tu peux être un bon ami. Sauf que souvent, les gens sont comme « Hey, je vis de la solitude, je n'ai pas d'amis, j'aimerais ça avoir plus d'amis. » Tu cherches à brûler le temps, oui. Tu cherches à passer le temps parce que tu vis de la solitude. C'est une toute autre chose que de trouver un ami. Trouve-toi une passion verticale et d'autres gens qui ont cette passion verticale et tu vas avoir une tonne d'amis positifs dans ton cheminement, positifs dans tes valeurs, positifs dans la direction où est-ce que tu t'en vas. Laisse pénétrer des gens dans ce cercle rapproché-là, des gens qui n'ont aucunement les mêmes valeurs que toi verticales, et tu risques éventuellement de ne plus avoir la foi. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. C'est un manque de vigilance. Et je finis avec les 4 marques. C.S. Lewis dit, l'amitié est née au moment où un homme dit à un autre, « Quoi, toi aussi? Je pensais que personne d'autre que moi. » L'amitié n'est pas un regard yeux dans les yeux, c'est une démarche et une relation épaule à épaule. C'est une relation de marche dans une même direction. Ça, c'est une relation d'amitié. Moi, souvent, les gens, plusieurs personnes tu sais, comme à travers les années, les gens avec lesquels je suis le plus proche, c'est presque tout le temps des gens avec lesquels je sers, avec lesquels on va dans la même direction. Ma meilleure amie, c'est ma femme. On se partage tout. À chaque fois que je vis une lutte, la première personne que je veux appeler, écrire, qu'elle sache, c'est ma femme. Et ça, il faut que je le protège. Ça prend du temps, ça prend des partages de cœur, ça prend qu'elle seule, souvent, elle est la seule à savoir vraiment ce qui se passe dans mon cœur. Puis elle me connaît assez pour le savoir et interpréter ce que je dis. Et j'ai des amis proches qui, à travers les années, changent parce qu'on se côtoie moins, on se côtoie plus. Mais l'élément, le facteur, le dénominateur commun, les gens que je me rapproche, c'est souvent les gens qui sont passionnés de la même chose que moi. Je vous amène avec les 4 marques maintenant. Première marque, dans Proverbe 17, 17,
l'ami, et je vais inviter l'équipe de louange, je vais finir avec les marques, l'ami aime en tout temps, en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a la notion de constance. Un vrai ami, c'est quelqu'un que tu peux te fier quand ça va bien ou quand ça va mal. C'est drôle parce qu'un frère, une sœur, tu sais que c'est une relation qui va rester ton frère ou ta sœur jusqu'à la fin de ta vie. C'est quelque chose qui est inconditionnel. Tandis qu'un ami, c'est un choix mutuel. Alors c'est là où est-ce qu'un vrai ami devient aussi inconditionnel qu'un frère ou qu'une sœur et particulièrement révélateur dans l'épreuve. Quand tu vis une épreuve, qui reste à tes côtés? Qui t'écoute? Qui se sacrifie? Tes vrais amis. Prochaine diapo, encore au niveau de la constance. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. Ce n'est pas parce que ton cercle il est immense que tu es un chanceux. Très souvent, et là je vais parler aux extravertis dans la salle, souvent, un extraverti mal placé dans ses relations va avoir tendance à avoir un réseau immense de connaissances, mais pas d'amis intimes. Il va aimer être le premier arrivé d'un party, dernier parti, la bébite sociale, la personne qui veut comme être entourée de plein de monde, mais jamais en profondeur. C'est quelqu'un qui devient éventuellement superficiel dans ses relations. Il se passe quelque chose de difficile et cette personne-là veut juste être entourée de beaucoup de monde pour passer au travers du temps et non pas de ce que ça y fait vivre. Ça, c'est un extraverti avec beaucoup de compagnons, mais tu es là pour ton malheur parce que ça te fait pas cheminer de cœur. Ça te fait cheminer d'une façon superficielle en oubliant le mal que tu vis. Ça ne te fait pas un miroir de ce que tu vis, ça te fait juste oublier ce que tu vis. Et de la même façon, un introverti, souvent, il va lutter avec l'isolement et avec l'indépendance. Je n'ai pas besoin des autres. Je suis bien toute seule. Et c'est là où est-ce que plusieurs introvertis vont se reculer de l'Église. Parce que naturellement, de se retrouver ici, là, avec 500 personnes autour d'eux, c'est énergivore. Alors, ils sont comme, de plus en plus, ça ne me tente plus de venir à l'Église. De plus en plus, ça ne me tente plus d'être allé à mon groupe. De plus en plus, ça ne me tente plus d'être en relation. Je suis bien avec mes livres. Je suis bien avec être tout seul. Je suis bien juste avec mon petit cercle très, très rapproché de ma femme, mon mari, c'est tout. Puis ça, c'est assez. Et c'est là où est-ce que ça devient un piège. Un piège parce que l'indépendance souligne quoi et pointe à quoi? Ça te pointe à ton autosuffisance, qui te pointe à ton orgueil, qui te pointe à dire, je suis capable de vivre seul avec moi-même, je suis bien avec moi-même, et puis à la base, là, l'orgueil pointe toujours à un manque de foi. Dieu te dit, l'Église fait partie de mon plan. De négliger, puis quand je dis l'Église, pas le bâtiment, c'est l'Église, c'est les frères et sœurs, c'est de faire partie d'un cheminement qui n'est pas dans ton sous-sol. Ça veut dire que tu es en train de dire, je ne crois pas vraiment ce que tu me dis par rapport aux frères et sœurs, par rapport aux relations, parce que moi, je crois plus à mon jugement qu'à ton jugement. Donc, orgueil, manque de foi, vertical pourri. Prochaine diapo. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes, des femmes stupides, se retrouvera en mauvaise posture, sûrement éventuellement. Dis-moi de qui tu t'entoures et je te dirai à quoi tu ressembles. Si tu te tiens avec du monde qui t'entraîne dans des pensées ridicules, qui t'entraîne dans des raisonnements complètement absurdes, qui t'éloignent progressivement de Dieu, qui te disent ça n'a pas d'allure, fais confiance à ton cœur plutôt qu'à la parole de Dieu, fais confiance à ton guts, fais confiance à ta personnalité, tu es tellement merveilleux toute seule, que ton orgueil puisse s'élever, que ta foi puisse diminuer, let's go! C'est sûr et certain que tu vas te retrouver en mauvaise posture parce que sais-tu quoi? Dieu qui est ton créateur te connaît mieux que ton ami. Peut-être que tu es né avec, mais que lui ne poursuit pas la même passion que toi. Tu veux rester attaché à Dieu? Entoure-toi de gens qui veulent rester attachés à Dieu. C'est comme une base. Aimez-vous les uns les autres. On va reconnaître les chrétiens, l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Souvent, on est très porté vers l'extérieur. On va dire, hey, on va aller transformer la ville. Commençons par nous aimer les uns les autres. Soyons passionnés de Jésus. Influençons-nous. Partageons cœur à cœur entre nous pour après ça dire, wow, on veut être des influenceurs plutôt que des influencés. On veut être des thermostats plutôt que des thermomètres.
Ne fréquente pas l'homme colérique. Et colérique, ça n'a pas rapport avec la colère. Le terme original, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est, d'autres synonymes, ça va être trop soumis, esclave de ses émotions. Quelqu'un qui est passionné, mais comme x10. Quelqu'un qui n'a aucune maîtrise de ses émotions. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est immature émotionnellement se laisse driver par ses émotions. Ne fréquente pas quelqu'un immature dans ses émotions. Ne va pas avec l'homme violent, celui qui se laisse aller à ça. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers, dire « Ah, c'est normal, il est de même. On le connaît, c'est de même, qu'est-ce que tu veux? » Et il deviendrait un piège pour toi. Alors, ne sous-estime pas l'influence que les gens que tu fréquentes continuellement ont sur toi. Une année, tu te retrouves à avoir ces mêmes comportements-là envers ton entourage et tu te demandes pourquoi. Prochaine. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. On veut de l'intégrité, de l'authenticité. Ça prend du courage. Vous vous en souvenez de la première question que j'ai posée? As-tu du courage? Est-ce que ta relation avec Jésus te donne du courage? Si on veut des vraies relations, il faut qu'on ait une vraie relation ici. Si tu n'as pas une vraie relation ici, on risque d'être des gens qui flattent dans le sens du poil. Nos amis chrétiens, là, on risque d'être des pièges pour eux. On risque de manquer de courage avec nos frères et sœurs. Parce que très souvent, on prend des mauvais choix en tant que chrétien et on va être les premiers à dire « Ah, c'est pas grave, je t'aime comme t'es. » Et au lieu de dire « La parole nous indique complètement inverse. Dieu te dit quelque chose de complètement différent. Tu es en train de faire fausse route. Let's go! » Ma relation avec Jésus me donne du courage à te parler pour de vrai. Alors, let's go! Sais-tu pourquoi? Parce qu'on a une vision éternelle. On sait que le monde et nos relations actuelles ne sont pas la fin du monde. La fin du monde, il y a un après la mort. Et ça, c'est mon espérance réside là-dedans. Et je finis avec le passage dans Jean 15. Dans Jean 15, va un petit peu plus loin, dans la conclusion, et je dis ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Jésus, le lendemain, il va se faire crucifier, OK? Il dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus dit, je vais avoir une relation pas juste comme un Seigneur avec ses serviteurs. Je vais avoir une relation d'amis, d'intimité. Je veux te faire rentrer dans mon cercle rapproché. Mais sais-tu quoi? Tu ne peux pas être dans ce cercle rapproché-là si tu ne fais pas ce que je te commande. Jésus ne manque pas de courage en disant ça à ses disciples. Et il ne manque pas de courage en le mettant dans sa parole pour nous le communiquer ce matin. Tu ne peux te dire chrétien, ça va faire mal ça. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si ça ne te tente pas d'obéir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Jésus, si Jésus, ce qu'il dit, ce n'est pas important pour toi. Si Jésus est un facteur à considérer dans l'ensemble de ta vie, juste un élément, oui, parfois important, mais parfois vraiment moins important quand ça vient frotter sur mon idole, tu ne peux te dire chrétien. C'est drastique. C'est drastique et c'est la même chose dans toutes nos relations. Jésus veut, sais-tu quoi? Jésus s'est fait ennemi de Dieu pour que tu sois ami de Jésus et ami de Dieu. Jésus s'est donné. Il est allé jusqu'à l'obéissance sur la croix. Il a dit, avec mon Père, j'ai une relation parfaite, trinitaire, une communauté synergique idéale. Je mets un X là-dessus. Pour prendre le péché de l'humanité, le péché de toi et le péché de moi, tout le péché de l'humanité sur lui, Jésus s'est fait ennemi de Dieu pour que moi, je sois appelé ami de Jésus. Et ce matin, c'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre la communion pour se rappeler ce que Jésus a fait. Parce que si on veut avoir des bonnes relations, on n'a pas le choix de commencer avec notre relation. Si tu penses que tes relations, c'est juste un article d'un journal
avoir des bonnes relations en 10 points faciles, on se met le doigt dans l'œil. Parce que notre relation avec Dieu définit nos relations avec les gens, même si on est capable de les camoufler. Et même si on est capable d'avoir une façade intéressante, le plus profond et nos motifs profonds sont définis par notre relation avec Dieu. Tu as de la difficulté avec les gens, tu as de la difficulté avec ton couple, tu as de la difficulté avec des personnes qui t'entourent, avec des amis, tu es rendu même à faire peut-être une filtration dans tes amis. Tu as besoin de te brancher à Dieu pour que lui t'inspire, pour que lui te parle, pour que lui t'indique la direction et pour que tu puisses dire oui, je veux obéir à ce que Jésus me commande parce que je veux être son ami. Et ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de performance. Jésus a tout accompli à la croix. Tu n'as rien à faire. Par contre, ta foi en lui vient automatiquement et impérativement influencer tes actions. L'œuf ou la poule? Clairement la poule. La foi amène l'action. Une action qui est morte désigne une foi qui est morte. Et une foi, ça s'entretient. Dieu l'a fait pousser. Alors, ce qu'on va faire ensemble, en Église, et je vais prier, je vais finir avec ça, pour que Dieu puisse renouveler notre vision des relations. On va se lever pour aller chercher justement les symboles de la communion. Et les symboles de la communion désignent le corps de Jésus qui a été brisé à la croix, son sang qui a coulé pour nous. Et si ce matin, tu n'es pas sûr, si ce matin, tu es comme, c'est la première fois que je viens, ça fait quelques fois que je viens, je ne suis pas sûr même d'être chrétien, je ne suis pas sûr encore que je veux suivre Jésus, je t'invite à ne pas prendre la communion. C'est un signe, un symbole puissant pour les chrétiens, ceux qui disent, moi, je veux suivre Jésus. Moi, je veux lui obéir. Moi, Jésus, c'est pas juste une belle fable, c'est pas un folklore. C'est quelqu'un que je crois, c'est une personne que je crois et que je veux donner ma vie. Alors oui, c'est pour toi. Le repas du Seigneur, la communion, la Sainte Seine, c'est un moment précieux où est-ce qu'on prend ces signes-là pour dire merci à Dieu. On veut t'adorer pour ce que tu as fait et pour dire à Jésus merci parce que tu m'as fait rentrer dans ton cercle ami intime. On va se lever debout, je vais prier. Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant pour ton sacrifice à la croix. Tu as tout donné pour que moi, je puisse m'approcher de toi. Tu es un Dieu parfait. Jésus, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout donné pour que moi, je puisse tout recevoir. Et Seigneur, je veux t'obéir. Je veux répondre par un oui à ce que tu me commandes. Je veux être passionné d'une relation d'intimité avec toi. Je veux que tu me montres les différents pièges dans mon cœur. Je veux que tu me montres les différents motifs qui sont malsains dans mon cœur. Que tu puisses, Seigneur, me donner une vision, un espoir renouvelé sur le futur, sur la vie après la mort, pour que mes relations ici terrestres puissent être impactées, modifiées et influencées continuellement par ma relation avec toi, Jésus. Dieu, on te demande que tu puisses transformer notre Église à ton image, qu'on puisse avoir une relation les uns avec les autres et s'aimer les uns les autres en ayant du courage que tu nous donnes dans notre relation avec toi personnelle. Dieu, guéris les couples, guéris nos relations avec nos familles, guéris, Seigneur, les gens avec lesquels on a plus de difficultés, les gens qu'on aurait tendance à haïr, on veut que tu nous donnes de l'amour pour eux. Dieu, crée en nous ce sentiment qu'on ne peut créer par nous-mêmes. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va aller sur les côtés, on va revenir et par la suite, je vais revenir pour prendre ensemble la communion.